Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que vos petits protégés se portent bien également. Et à tous les nouveaux visiteurs sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes maintenant dans l'espace émotionnel et spirituel de nos animaux domestiqués et de nos animaux de compagnie. Je suis Magali, l'auteure et l'éditrice de l'oracle pour les animaux. Cet oracle est différent. Pour la première fois, le sujet central d'une consultation, c'est votre protégé. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances intemporelles. Le sujet de cette vidéo concerne le passé de votre animal. Parfois, nous avons des animaux qui sont dans nos vies, mais nous ne connaissons pas leur passé. Alors moi, je vais tenter de répondre à cette question. Mais vous avez peut-être aussi déjà des intuitions, des pressentiments, des faisceaux d'indices, quelques informations. Et sur la base des 4 guidances qui sont proposées dans cette vidéo, eh bien je vais essayer de vous apporter quelques informations supplémentaires. Cette guidance, cette vidéo va s'adresser à toutes les races animales, qu'ils soient de petite taille ou qu'ils soient de grande taille, qu'ils soient à plumes ou à poil. Eh bien, en fonction de la guidance que vous allez choisir, vous adapterez bien sûr la terminologie que je vais devoir utiliser parce que par exemple, si je parlais d'un allaitement et que vous avez un oiseau, évidemment, on ne parlera pas d'allaitement, mais on parlera de nourrissage. Pour faire votre choix, vous avez 4 repères. Vous avez le premier repère ici, c'est un feutre de couleur orange. Le deuxième repère, c'est une craie grasse de couleur rose. Le troisième repère, c'est un tube de peinture de couleur verte. Et enfin, la quatrième guidance concernera, ici sera avec le choix de ce crayon de couleur. Ces guidances sont des ambiances générales. Bien sûr, si vous avez besoin ou ressentez l'envie de recevoir une guidance personnalisée, vraiment adaptée à la situation de votre protégé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les moyens de communication avec moi qui seront décrits dans la partie descriptive de cette vidéo. Et bien maintenant, je suis prête. J'ai préparé en amont ces 4 guidances pour bien décentrer ma perception de manière à vous remettre le message le plus juste possible. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Merci. Vos guidances sont installées maintenant. Vous avez vos repères. Première, deuxième, troisième, quatrième. Guidance. Je commence tout de suite. Si vous avez fait le choix avec ce feutre orange, découvrons ensemble quelles sont les informations que nous pourrions capter pour connaître le passé de votre protégé. Alors, je suis en train de placer les cartes ici devant vous. Et j'ai ici cette carte qui est la libellule, la gourmandise de l'ours, les cailloux, le cœur brisé et l'aventurier. Quand je vois ce tableau ici, j'ai 3 étapes de lecture. J'ai ce duo, cette carte pivot et ensuite cet autre duo. Avant d'arriver jusqu'à vous, votre protégé a vécu 3 grandes périodes dans sa vie. Moi, je peux voir là que la gestation de la mère de votre protégé s'est très très bien déroulée. C'était un animal qui était en très très bonne santé. Donc, il a grandi sous sa surveillance et les étapes ici de sa croissance physique et émotionnelle se sont faites de manière normale selon les critères de sa race. Il se sentait sécurisé et gourmand de croquer la vie. Avec cette carte, il semble que ce qui était perçu par lui comme quelque chose de durable et de stable était en fait temporaire. Pour des raisons qui n'apparaissent pas du tout ici, de toute évidence, sa destinée prévoyait une seconde étape dans sa vie. Dans cette deuxième étape de vie, il a perçu des modifications importantes dans ses interactions avec les autres parce que visiblement, il n'était pas tout seul. Il y avait du monde autour de lui. On voit bien ici sur cette carte, il y a
une situation qui est stable, qui est cohérente, qui est plutôt solide, on va dire, et il y a toute une énergie qui fonctionne autour de ce centre, et il y a plusieurs membres humains, animaux de la même race ou d'autres races, peu importe. En tout cas, dans cette deuxième étape de vie, on voit bien que depuis ce centre, quelque chose s'est dispersé et s'est éloigné. Les autres êtres sont partis les uns après les autres. Cette communauté, elle se disperse. Les membres s'éloignent et chacun ici va prendre une direction de vie qui va être totalement différente. Il y a donc un mouvement et ce mouvement est plutôt rapide et je crois bien que votre protégé a vécu ici ces changements comme quelque chose qui était assez triste pour lui. D'une part, il a vu cette communauté se disperser, donc ses repères habituels, les identifications qu'il y avait olfactives autour de lui ont été modifiées. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, lui, à un moment donné, il a été pris dans ce tourbillon-là, il a été emmené dans cette dynamique et il est parti. Et quand il est parti, ça a été très triste pour lui. Il a vu pendant un certain temps beaucoup de changements et ces changements-là se sont faits de manière perturbante pour ce qu'il percevait comme étant durable et stable. Il y avait pour lui une sorte d'acquis. Troisième étape, eh bien, elle est pour moi un peu plus complexe à interpréter. Il est possible qu'avant de venir jusqu'à vous, il a dû vivre encore une autre période d'incertitude avec l'aventurier. On ne sait pas dans quel sens le vent va l'emmener. On ne sait pas, les vagues ici, elles sont dans les deux sens. On ne sait pas quelle direction il va prendre. Et en fait, il s'est senti en quelque sorte ballotté par la vie. Alors moi, pour la première conclusion que je ferai ici, il n'est pas impossible que votre protégé vient d'une île, ou bien il a dû prendre le bateau pour venir jusqu'au continent. Donc il y a eu un temps de voyage. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il est arrivé jusqu'à vous. Ça, c'est ma première possibilité de conclusion. J'ai une deuxième possibilité de conclusion, c'est qu'en fait, quand il a été séparé de sa communauté, après sa naissance, donc à un âge, bon, je ne peux pas me prononcer en fait sur l'âge éventuel, eh bien vos chemins, en revanche, quand il a été séparé, et qu'il a vécu ce temps difficile, somme toute, ça n'a quand même pas duré parce que il est arrivé dans votre vie rapidement. Et puis, eh bien, depuis que vos destins sont communs, eh bien, chaque jour ensemble, c'est une nouvelle aventure. En fait, il faudrait vraiment continuer la guidance, continuer le tirage pour voir quelle est exactement la suite. Il y a évidemment plusieurs strates de lecture, il y a d'autres possibilités de conclusion. D'ailleurs, si vous en voyez vous-même, n'hésitez pas à partager votre avis. Et je crois bien que ici, avec ce centre, ce pivot, c'est pas impossible que ce soit un élevage. Parce que là, il n'y a rien qui est accidentel, rien du tout. C'est vraiment organisé et c'est intentionnel. N'hésitez pas à partager, à commenter, liker. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de compléments d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Nous passons à l'interprétation maintenant de la deuxième guidance. Vous avez choisi cette craie grasse de couleur rose. Quelles sont donc les informations que nous pourrions découvrir au sujet du passé de votre protégé? Nous avons ici le clos, la voie romaine,
le baiser du hérisson. Ça, c'est une carte qui est très très difficile. Nous avons le vétérinaire et enfin la fleur de vie. Heureusement que les choses se soldent très bien. Dans cette guidance, eh bien, moi je peux vous dire une chose, c'est que votre animal est né ou a vécu avant de venir dans votre vie, d'être avec vous. Il a vécu en captivité. Je suis quand même dans l'impossibilité de vous dire combien de temps cela a duré, parce que je ne connais pas l'âge ici de votre animal. On peut voir ici, dans cette association, le clos et le baiser du hérisson, que ces conditions de vie ont été déplorables. Alors, je ne parle pas ici de... Il peut y avoir aussi d'une maltraitance, mais ce n'est pas une maltraitance physique, hein, c'est une maltraitance émotionnelle. Bon, ok. Et entre ces deux cartes, donc on voit hein, que votre animal est en captivité. Et il y a, sur la voie romaine, qu'il y a des trajets, il y a de la route. A-t-il été retrouvé au bord d'une route? A-t-il été retrouvé sur une aire d'autoroute? Il est possible qu'il ait été transporté dans une caisse, dans le coffre d'une voiture. Il a peut-être été transporté dans un van. Mais il y a quelque chose qui se répète. C'est comme si, malheureusement, régulièrement, la vie le remettait systématiquement dans une situation de captivité. Elle peut prendre plusieurs formes. Il est peut-être aussi arrivé à un moment aussi dans un refuge. Ou peut-être est-il né dans un refuge, peut-être est-il parti, est-il revenu, est-il reparti, revenu. Et on a cette répétition qui est là présente. Bon. Son histoire, en fait, semble pendant un certain temps ne jamais se conclure de la bonne façon, d'une façon normale pour tout être. Hein. Je crois que il a été question le concernant, c'est pas que je crois, c'est que pour moi c'est la guidance, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Il a été question à un moment de discuter d'une euthanasie. Il a bien failli, ça a bien failli être acté. Mais il y a une personne, un être humain qui est intervenu. Alors c'est peut-être un vétérinaire qui a refusé et qui s'est dit non, on va essayer de lui donner une autre chance, ou bien vous êtes arrivé à ce moment-là dans la vie de votre protégé et vous avez décidé qu'il en était autrement. Et là, vous avez décidé de le prendre sous votre protection. Parce qu'en fait, ici, on a bien la fleur de vie qui est le signal d'une protection céleste. Et elle est liée à ce personnage humain. Donc c'est vous ou un vétérinaire. Alors si c'est vous, eh bien vous savez comment se termine l'histoire, puisque on a ici la fleur de vie, et la fleur de vie nous dit qu'il y a eu une justice divine qui a été actée, mise en place. Votre protégé va très très bien et il est aujourd'hui très heureux. Et nous sommes maintenant dans un alignement des lois naturelles entre le cosmique et puis le terrestre. Si c'est en revanche un vétérinaire qui a dit non, on va tout faire, tout engager pour donner encore une chance à ce pauvre animal, eh bien ce vétérinaire
a été à un moment en contact avec lui, avec vous, pardon, et c'est ce vétérinaire-là qui a été l'intermédiaire entre votre animal et vous. Et en tout cas, là, vous avez une vie commune qui est maintenant très très belle. Bon, le passé ici de votre protégé est un passé très douloureux. Malheureusement, c'est très fréquent. Voilà. N'hésitez pas à partager, à me faire des commentaires si vous voulez. Hein. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, ok. Voilà, nous commençons la guidance numéro 3. Vous avez choisi ce petit tube de gouache, ces couleurs vert fluo. Dévoilons les énergies de cette troisième guidance. Nous allons essayer ensemble de dévoiler les mystères du passé de votre animal, de votre petit protégé, petit ou grand. Hein. Hop, hop, hop. J'ai bien pensé à ranger. Les cartes en présence sont le solstice d'hiver, la plage landaise, la vache sacrée, l'eau claire et Avatara. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est agréable pour moi de lire un si beau tableau vibratoire. C'est en sortant, en quittant la guidance numéro 2, je vous assure que ça fait énormément de bien. Ici, absolument toutes les cartes sont très positives. Petite information comme ça au sujet de sa naissance, eh bien votre protégé est né en hiver et cela vous sera peut-être utile, hein, on ne sait jamais, d'avoir cette information. Il y a également beaucoup d'eau. Alors cette présence de l'eau, c'est peut-être la représentation d'émotions intenses hein, que vous partagez, ou bien de façon sans chercher à creuser hein, trop profondément dans la présence de ces cartes, c'est peut-être aussi la représentation d'une naissance qui a eu lieu au bord de la mer ou au bord d'un lac, dans un endroit, dans un lieu géographique où il y a en tout cas beaucoup d'eau. Il a été nourri hein, par sa mère biologique, et il a été sevré hein, selon le rythme naturel de sa race. Semblerait-il, il y a aussi ici beaucoup d'éléments féminins, peut-être plutôt une femelle ici hein, pour cette guidance. Il n'y a rien qui va mal en fait hein, dans cette guidance, mais quand même, j'ai une information qui est très importante, c'est la présence de cette carte. Nous avons la carte Avatara. Et cette carte nous dit que votre protégé est présent dans votre vie parce que vous avez une destinée karmique commune, c'est ça. Alors pour conclure tout simplement cette guidance, je vais vous faire une révélation qui va ne faire que confirmer hein, ce que vous ressentez déjà intuitivement. Eh bien en fait, votre protégé s'est incarné dans cette vie et son incarnation s'est déroulée de manière normale, simple, naturelle. Son chemin vers vous était prévu. Et je me demande même si vous n'aviez pas en fait attendu cet animal qui est né, peut-être était-ce un souhait de l'avoir. Bon, il y a beaucoup de possibilités en fait hein, dans cette lecture. Votre protégé s'est incarné dans cette vie terrestre pour vous et uniquement vous. Vous le devez très certainement le savoir déjà. Votre protégé marquera votre vie de façon vraiment très forte. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager et à commenter. Merci, merci. À bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez choisi cette guidance numéro 4. Attention, je suis en train de tirer sur le fil. Cette quatrième guidance avec le crayon de couleur et nous allons dévoiler ensemble le tableau vibratoire
pour découvrir les mystères autour du passé de votre protégé. Quelles sont les informations que nous pourrions ici y recueillir? Nous avons 5 cartes, les bébés du monde, l'abandon, un cadeau à la vie, les oiseaux et le pont invisible. Eh bien moi, quand j'ai vu ce tableau vibratoire, j'ai eu envie de faire ça et de faire ça. Parce que dans cette guidance, il y a 3 temps. Comme vous le voyez sur ce tableau, nous avons cette carte, un cadeau à la vie, et un cadeau à la vie est le pivot central de cette guidance. Quand j'ai observé le côté gauche et quand j'ai observé ici ce côté droit, je me suis faite immédiatement cette réflexion. C'est on ne peut plus clair, vous n'aviez absolument pas prévu d'avoir un animal dans votre vie. Ce n'était ni envisagé, ni espéré, ni programmé, rien, niet. Voilà, pas d'animal dans votre vie. Cette possibilité-là, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais, et là vraiment, vous l'avez vécu vous-même, vous le savez maintenant, la vie est bien mystérieuse parce que votre protégé est tombé du ciel. Et c'est ce que je ressens ici avec la présence des oiseaux et avec le pont invisible. J'ai quand même pas mal d'éléments qui sont en train de me dire, mais on dirait qu'il est arrivé de quelque part, mais vous ne savez pas où est ce quelque part. Bon, l'expression qui est la mieux adaptée, il est tombé du ciel, tout simplement. Si c'est bien ce que vous avez vécu, alors moi je suis désolée, mais là je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que la guidance ne parle pas du point d'origine. De quel endroit il vient? Est-ce qu'il vient de la terre, comme on pourrait le voir là, ou vient-il du ciel? On ne sait pas. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui est quand même très 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 mystérieux. Quand il est arrivé dans votre vie, il y avait une situation d'abandon. Il était seul, c'est ce que vous avez dit. De toute façon, vous avez dit, mais que fait ce petit être-là? Il est tout seul, je ne peux pas le laisser comme ça. Et là, la guidance vous confirme bien qu'il a été abandonné. On ne sait pas si c'est de façon accidentelle. Il a peut-être été séparé de sa mère et puis des autres frères et sœurs qu'il pouvait avoir. Est-ce que c'est en lien avec un acte humain? Mais effectivement, il a vécu un temps où il y avait une portée et il était à l'intérieur de cette portée. Mais il a été abandonné. Abandonné ou séparé. C'est pas impossible. J'ai pas d'éléments qui me disent mieux que cela. Et quand vous l'avez, en tout cas, trouvé, parce qu'il est arrivé dans vos mains, comme ça, à un moment donné, il s'est retrouvé dans vos mains. Et vous vous êtes dit, mais que dois-je faire? Vous avez sondé votre âme pour savoir ce qu'il convenait de faire. Et votre âme, elle vous a répondu. On le voit bien ici. Et quand vous avez eu cette réponse, c'est apparu comme une évidence. Vous ne pouviez pas à nouveau le poser, c'était pas possible, ici ou ailleurs. Là où il est le laisser, là où vous l'avez trouvé, ou le remettre auprès de quelqu'un d'autre. Vraiment, cet instant-là a marqué un temps fort dans votre vie. Et vous avez décidé de le garder avec vous. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette guidance, elle vous dit que vous avez eu un acte en conscience et d'âme qui a été extrêmement fort et qui a été puissamment déterminant dans le devenir de votre protégé. Si vous ne l'aviez pas adopté, c'est dur ce que je vais vous dire, si vous ne l'aviez pas adopté, il ne vivait pas longtemps. Il serait parti. Il quittait ce monde pour franchir le pont invisible. Donc il allait mourir. Il n'est pas impossible aussi que quand vous l'ayez eu pour la première fois dans vos mains,
étaient peut-être aussi dans un état de santé qui était très 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 inquiétant. Hein. Voilà, c'est les informations que je peux avoir. En fait, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous répondre. C'est comme si il est tombé du ciel. Et c'est vraiment ça. En fait, il est tombé du ciel. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour une prochaine guidance. Merci, au revoir.